Ta mère aurait adoré ça, a dit mon père un soir de décembre alors que nous étions tous assis dans le salon à regarder nos films de Noël préférés. Il dit ça chaque année. Je m'appelle Samy et je vis avec mon père, ma belle-mère et ma sœur Michel. Quand j'avais 5 ans et Michel 3, quelque chose est arrivé à notre famille qui allait nous changer à jamais. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification si vous ne voulez jamais manquer une autre histoire. Merci, vous êtes les meilleurs. Je ne me souvenais pas vraiment de ma mère. Je sais qu'elle était gentille et qu'elle nous lisait toujours des histoires avant de nous coucher. Elle nous préparait nos plats préférés et nous disait toujours des choses gentilles. Mais avec le temps, je commençais à oublier à quoi elle ressemblait. Mon père aimait ma mère. Je me souviens qu'ils étaient toujours en train de s'embrasser ou de plaisanter entre eux. Notre maison était remplie de bonheur. Puis un jour, ma mère n'est pas entrée à la maison. Mon père était architecte et il travaillait à la maison. Il venait généralement nous chercher à l'école et nous préparait le dîner et maman rentrait à la maison vers 18h. Je m'en souviens parce que c'était toujours pendant que mon père regardait les infos. Mais cette nuit-là était différente. Il a fini de regarder les infos et avait l'air un peu inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» a dit Michel avec sa petite voix innocente. « Ta mère devrait rentrer, maintenant. Mais elle n'est pas là. Enfin bref, je te dirai une histoire pour t'endormir ce soir, » a-t-il dit en souriant. Il nous a mis au lit et est retourné dans le salon pour attendre notre mère. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec des sirènes. Quand nous sommes descendus, il y avait 2 policiers et mon père leur parlait. Ma femme n'est pas rentrée à la maison hier soir. Je n'ai aucune idée de l'endroit où elle se trouve. J'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à la joindre, a dit mon père en panique. Il semblait qu'il allait éclater en sanglots d'une seconde à l'autre. Je me suis accrochée à Michel qui a commencé à pleurer. « Ne t'inquiète pas, elle reviendra » ai-je dit en essayant de la réconforter. Mon père nous a empêchés d'aller à l'école ce jour-là et le suivant. Mais ma mère n'est jamais venue. Il a collé des affiches dans tout le quartier et a donné plusieurs interviews à la télévision pour la supplier de rentrer à la maison ou pour que toute personne ayant des informations de contact, mais sans succès. Elle n'est jamais revenue. Mon père était si déprimé que ma grand-mère a dû venir nous aider pour s'occuper de nous. Quand j'avais 9 ans, il a rencontré Tracy, ma belle-mère. Il est redevenu plus heureux et avant même de s'en rendre compte, nous étions demoiselles d'honneur à leur superbe mariage. Enfin, nous avions à nouveau un foyer normal avec un papa et une maman. Tracy a été très gentille avec nous. En fait, elle a été la meilleure belle-mère que l'on puisse espérer. Elle a fait toutes les choses que ma mère faisait, et plus encore. Je suis donc devenue une adolescente heureuse, avec une vie presque parfaite. Je suis allée dans une grande école et j'avais beaucoup d'amis sympas. J'adorais le théâtre et j'ai eu tous les premiers rôles dans toutes les pièces pour lesquelles j'ai auditionné. J'étais aussi la chef de l'équipe des Pom Pom Girls et pour couronner le tout, j'étais une excellente élève. Mais tu sais ce qu'on dit, quand tout va bien, quelque chose va probablement mal tourner bientôt ou devenir fou. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tout a commencé pendant une de mes pièces. On montait une version moderne de la famille Addams avec notre propre petite touche. Je jouais le rôle de mercredi. J'avais invité toute ma famille à venir et ils étaient tous là. Juste avant la scène qui m'obligeait à chasser cousin machin de la scène, la porte du théâtre s'est ouverte et une femme est entrée. Je me suis figée et j'ai oublié toutes mes répliques. Elle ressemblait à ma mère. « Samy, arrête de te plaindre !» Cousin machin a chuchoté et j'ai fini par le faire. Après la pièce, je me sentais bizarre. Est-ce que je perdais la tête? Je pourrais jurer avoir vu maman ce soir. Ai-je dit à Michel après le dîner. « Quoi? Où ?» a-t-elle répondu. « Au théâtre. Elle est entrée et je me suis figée. »« Tu ne te souviens pas de ça ?» ai-je dit. « Oh, je pensais que tu avais juste oublié ton texte. De toute façon, ça ne peut pas être maman. Elle est partie. Va dormir et tu te sentiras mieux demain. » a dit Michel avant d'aller se coucher. Bien qu'elle soit plus jeune, elle était plus logique et donnait toujours de bons conseils. Je l'ai écoutée et je me suis endormie. Quelques jours plus tard, toute ma famille et moi étions réunis dans le salon pour regarder un documentaire sur les systèmes solaires, lorsque nous avons entendu frapper à la porte. « Qui peut être ici si tard? Peut-être qu'ils sont perdus ?» a dit mon père. « C'est peut-être un cambrioleur !» a chuchoté Michel. « Les cambrioleurs ne frappent pas à la porte, idiote !» ai-je dit en la poussant sur le bras et en riant. Nous nous sommes tous levés et avons suivi mon père jusqu'à la porte. Il l'a ouvert et une femme a sauté dans ses bras. « Oh Fred, tu m'as tellement manqué, mon cher mari !» a-t-elle dit. J'étais sur le point de prendre une batte de baseball pour pouvoir la frapper avec quand je me suis figée. Michel s'est aussi figé. La femme a lâché mon père et nous a regardés avec étonnement. « Oh là là, mes bébés, vous avez tellement grandi. Vous m'avez tellement manqué. » « Mes bébés, venez ici et faites un câlin à maman, » a-t-elle dit. C'était vraiment ma mère et elle était là après avoir disparu pendant toutes ces années. Tracy se tenait juste là, maladroitement. Qu'avait-il d'autre à faire? Finalement, elle a suggéré que nous allions prendre le thé dans la salle à manger. Que t'est-il arrivé? Où es-tu allé? Je me suis fait un sang d'encre, mais je me suis remariée. Tracy est ma nouvelle femme, a dit mon père après un long silence. Ma mère s'est renfrognée, puis elle a souri. J'ai été kidnappée. On m'a emmenée dans un autre pays et on m'a forcée à travailler dans une usine. C'était affreux.
Je n'étais pas autorisée à communiquer avec qui que ce soit. Je n'ai jamais eu la chance d'utiliser un téléphone ou un ordinateur, donc il n'y avait aucun moyen de vous contacter. C'était comme si j'étais dans une prison. J'étais si malheureuse et je ne savais pas quoi faire. Puis, il y a quelques semaines, j'ai été au lit et l'un des gardes a quitté la pièce pendant un moment. Je me suis faufilée par la fenêtre de la salle de bain et j'ai couru jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour m'aider. Ils m'ont laissé vivre avec eux et un jour, ils m'ont donné assez d'argent pour un billet d'avion pour rentrer chez moi, a-t-elle dit. Mais qu'en est-il des kidnappeurs? Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? A demandé mon père choqué. Cette histoire était trop pour tout le monde. Ils sont trop puissants et je ne voulais pas risquer qu'on entende parler d'eux ou qu'on les retrouve. Je voulais juste rentrer à la maison, a-t-elle dit. Puis elle a commencé à pleurer. As-tu un endroit où rester? A demandé mon père. Non, nulle part. Je n'ai rien, juste les vêtements sur mon dos, a-t-elle dit. Eh bien, tu peux rester ici alors, ne t'inquiète pas, a-t-il dit. J'ai regardé ma belle-mère et elle avait l'air un peu confuse, mais je suppose que nous ne pouvions pas refuser ma mère. Elle était de la famille après tout. Merci beaucoup, Fred. Au fait, je me suis faufilée dans la pièce de théâtre l'autre soir, Sammy. Tu as été merveilleuse, a-t-elle dit. Donc c'était vraiment elle depuis le début. Cette nuit-là, nous nous sommes couchés très tard. Michel et moi sommes restés avec notre mère et lui avons raconté tout ce qui s'est passé après son départ. Nous étions si heureuses de la retrouver. Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, elle avait déjà préparé le petit déjeuner et mis la table. Elle se souvenait de ce qu'on préférait et on aurait dit qu'elle préparait tout avec amour. Ma belle-mère est entrée avec une expression inquiète sur le visage. C'est dimanche. J'ai l'habitude de faire des shakes protéinés pour le petit déjeuner le dimanche, a-t-elle dit. Tracy était une personne qui aimait la routine et tout ce qui s'y opposait la mettait en colère ou l'angoissait. « Oh, relax, chérie, ce n'est qu'un jour. » En plus, je suis leur mère et je sais ce qu'ils aiment, a-t-elle répondu un peu agressivement. À ce moment-là, mon père est entré. « Waouh, ce sont tous nos plats préférés. Tu n'aurais pas dû, ma belle. Tu t'es surpassée, a-t-il dit. Ma belle-mère a froncé les sourcils et a quitté la pièce. Nous avons tous apprécié notre petit déjeuner, puis notre mère a suggéré que nous allions faire une promenade. Mon père est resté à la maison avec Tracy, alors il n'y avait que nous trois. On est allé dans un centre commercial et on a offert à notre mère tout ce qu'elle voulait puisqu'elle n'avait pas d'argent. Nous nous sommes promenés dans un parc et nous avons parlé de tant de choses. C'était génial de la retrouver et nous étions si heureux qu'elle soit de retour. Plus tard, nous sommes allés voir un film et nous sommes rentrés à la maison vers 9h ce soir-là. Vous savez que le couvre-feu est passé, jeune fille. C'est un soir d'école. Allez vous doucher et vous préparer pour le lit, a dit Tracy quand on a ouvert la porte. « Comment oses-tu parler à mes filles comme ça ?» a dit ma mère. « Ce sont mes filles aussi. Je ne peux pas te permettre de venir ici et de tout gâcher, » a répondu Tracy. C'est alors que nous avons réalisé que les deux femmes ne s'entendraient jamais, jamais. Le lendemain, en rentrant de l'école, nous avons entendu Tracy crier. « Je viens de nettoyer le tapis !» Et elle a jeté de la saleté partout. J'ai jeté des saletés? Cette maison est un vrai bordel. Quand je suis partie, c'était propre et des années plus tard, cet endroit ressemble à un dépotoir. Tu appelles ça du nettoyage? Notre mère a répondu en criant. Je sais que tu as jeté cette saleté ici exprès, a encore crié Tracy. Mesdames, que se passe-t-il? A demandé mon père. Tracy a expliqué sa version de l'histoire. As-tu pensé que tu avais peut-être juste loupé un endroit? A-t-il dit. Un endroit? Il y a de la saleté partout sur le tapis, a-t-elle crié. Nous avons ouvert la porte et sommes allés dans le salon pour observer par nous-mêmes. Il était clair que notre mère l'avait sali, car il était propre quand nous sommes partis. Mais nous n'avons rien dit. Des choses comme ça se sont produites pendant les semaines suivantes. Tracy nettoyait et notre mère mettait le bazar. Tracy cuisinait un repas sain et notre mère commandait une pizza. Notre père a pris le parti de notre mère à chaque fois. Notre mère utilisait aussi la carte de crédit de notre père et dépensait son argent pour toutes sortes de choses. Ça n'avait pas l'air de le déranger. Michel et moi avons essayé de ne pas prendre tout ça au sérieux. Mais une nuit, nous avons eu le choc de notre vie. Il devait être minuit. Je me suis levée pour aller chercher de l'eau et Michel m'a suivie tranquillement. Avant d'atteindre la cuisine, j'ai entendu des voix étouffées. Je me suis approchée pour écouter. « Je t'aime toujours. Je t'ai toujours aimé » a dit notre père. « Je t'aime aussi, Fred. Tu dois quitter ta nouvelle femme, » a répondu notre mère. Ils se sont embrassés. Pendant longtemps, nous nous sommes retournés parce que c'était dégoûtant. Et puis, nous avons réalisé que Tracy était derrière nous. Elle avait tout entendu. « Sale chien, je te déteste. Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle dit en prenant un énorme vase et en le pointant sur la tête de mon père. Il a esquivé et il s'est brisé en morceaux sur le mur. Elle est montée et a préparé un sac et est partie. Nous ne l'avons jamais revue. Les jours suivants, ma mère et mon père se sont comportés comme ils le faisaient quand nous étions petites, toujours en train de plaisanter et dans les bras de l'autre. Et comme si mon père ne se rappelait même pas que Tracy existait. Je me suis sentie un peu mal parce que c'était une dame très gentille qui avait été si gentille avec nous. Elle ne méritait pas ça. Puis, comme un air de déjà-vu, nous sommes rentrés de l'école un après-midi et notre mère était partie. Elle était juste dans le salon. Je suis montée me doucher et quand je suis revenue, elle était partie, a dit mon père en pleurant.
Peut-être qu'elle est juste allée se promener, a suggéré Michel. Mais les jours ont passé et elle n'est jamais revenue. Elle est partie exprès. Les kidnappeurs sont revenus la chercher. Nous n'avions aucune idée et rien n'avait de sens. J'ai passé la plupart de mon temps à me morfondre. Dans la maison, tout le monde était déprimé. Sors au centre commercial et fais quelque chose que tu aimes. Mon père a suggéré un samedi. Il nous a donné à moi et ma sœur 100 $ chacune et nous sommes partis. Nous avons dû marcher jusqu'à l'arrêt de bus et sur le chemin, nous avons eu l'étrange impression d'être suivis. Ah! J'ai entendu Michel crier. Je me suis retournée et un homme habillé en noir avait placé un sac sur sa tête. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la même chose m'est arrivée. J'ai donné des coups de pied et crié, mais je n'ai pas pu maîtriser la personne qui me tenait. J'ai eu l'impression d'être dans une voiture pendant quelques heures, puis je me suis sentie portée à l'étage. Et après, on aurait dit qu'on était dans un avion. Je me suis endormie, donc je ne sais pas combien de temps nous avons volé. J'ai senti qu'on atterrissait et je me suis réveillée. « Laissez-moi sortir! Où suis-je? Michel, tu es toujours là ?» ai-je crié. « Je suis là », a-t-elle dit. On nous a portés en bas de l'escalier et mises dans une voiture à nouveau. Après avoir conduit pendant quelques heures, on nous a emmenés dans un autre endroit et on nous a enlevé les sacs. Les hommes sont partis. Il y avait tellement de lumière que j'avais l'impression d'être aveuglée. « Bienvenue en Thaïlande », une voix a dit. J'ai regardé fixement la personne qui me parlait et je n'arrivais pas à y croire. « Maman ?» ai-je demandé. « Tu nous as fait kidnapper? Pourquoi sommes-nous ici? Tu es folle » a dit Michel. C'était le seul moyen. Je suis vraiment désolée. Bref, l'histoire que je vous ai racontée à la maison était un mensonge. J'étais fatiguée de ma vie, alors je me suis enfuie en Asie. Je vis ici avec mon nouveau mari et mes 3 enfants, vos frères et sœurs. Je veux que vous viviez ici avec moi. Je suis seulement revenue pour vous ramener les enfants. Vous m'avez tellement manqué. Et je voulais que vous viviez avec moi, a-t-elle dit. Regardez autour de vous, cela pourrait être votre nouvelle maison, a-t-elle poursuivi. Sa maison était comme un palais. Son mari est venu nous rencontrer et nos nouveaux frères et sœurs nous ont juste regardés en silence. De toute façon, je ne vous forcerai pas à prendre une décision. Vous pouvez rester ici pendant quelques jours et prendre votre décision plus tard. Si vous voulez retourner chez votre père, je vous laisserai faire, a-t-elle dit. J'ai regardé Michel et elle m'a regardé en retour. On ne s'est rien dit. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Dites-le nous dans les commentaires et peut-être que je vous le révélerai dans la deuxième partie. Amber, assure-toi que tes petits frères et sœurs se lavent après le petit déjeuner et se préparent pour l'école. Ma mère a crié par-dessus le bruit de mes frères et sœurs irritants. J'étais l'aînée des enfants. Mes frères et sœurs avaient tous entre 3 et 10 ans. Alors bien sûr, j'étais une adolescente de 16 ans ennuyée en permanence. Je croyais sincèrement que ma famille était la plus nulle du monde. À cause de mon âge, j'étais comme le 3e parent de la famille. Les parents travaillaient toujours très dur pour s'assurer que nous étions tous à l'aise, alors j'ai dû faire presque tout pour ces morveux ennuyeux. Dès que j'avais un peu de temps à moi, je m'enfermais dans ma chambre pour essayer de me détendre. Mais au bout de quelques minutes, quelqu'un venait toujours frapper à ma porte pour me demander quelque chose. Il y avait toujours un truc à essuyer, un désordre à nettoyer ou un enfant en pleurs à consoler. Avant que je ne termine mon histoire, n'oubliez pas de donner à cette vidéo un grand coup de pouce et de vous abonner à cette chaîne. Tu es la plus jolie fille du monde, mon petit ami Earl me disait toujours, même quand je me sentais moche, accablée, fatiguée. Mes parents ne savaient rien de lui et s'ils le savaient, j'étais sûre qu'ils me tueraient. Il avait abandonné le lycée et avait 2 ans de plus que moi. Tous les jours après l'école, je le retrouvais chez lui. J'ai dit à mes parents que je faisais partie d'un groupe d'études, alors ils n'ont jamais posé de questions sur l'endroit où je me trouvais. Mon petit ami faisait partie d'un groupe de heavy metal. Il jouait de la guitare et il était vraiment bon. Son garage était comme leur studio et leur salle de répétition. Il y répétait presque tous les jours. Je trouvais la paix lorsque je les regardais s'entraîner car c'était une pause dans ma vie chaotique à la maison. Après l'entraînement, on prenait toujours un verre et on allait quelque part pour s'embrasser. C'était ma vie. Mais un soir, il m'a révélé quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. « Amber, chérie, j'ai quelque chose d'important à te dire. » a-t-il dit. « Quoi ?» ai-je demandé. Le grand-père de Sun nous laisse emprunter son camping-car pour 1 an. Nous avons décidé de partir en tournée. Nous sommes fatigués de cette vieille ville. Nous n'obtenons aucun concert ni aucune attention ici, a-t-il dit. Mon cœur s'est brisé. Tu veux dire que je ne te verrai pas pendant 1 année entière? Ai-je pleuré. Eh bien, ouais, à moins que quoi? Ai-je demandé. Eh bien, tu pourrais toujours venir avec moi, a-t-il dit. J'ai halté. Mes parents ne savaient même pas qu'il existait. Alors comment allaient-ils réagir si je leur disais que je partais en tournée? Je n'ai pas répondu à Earl. Au lieu de cela, je suis rentrée chez moi, plus triste que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte et on aurait dit qu'une véritable tornade avait traversé ma maison. Amber, Dieu merci, tu es à la maison. Nettoie ça rapidement. Les enfants ont mis le bazar et je dois faire le dîner, a dit ma mère. Pas de « Comment vas-tu, chérie ?» Pas de « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» Rien.
C'est comme si j'existais simplement pour nettoyer le désordre. Il faut que je sorte d'ici, ai-je pensé. Après avoir fait face à tout ce chaos, je suis tombée dans ma chambre et j'ai envoyé un SMS à Earl. Je lui ai fait savoir que j'avais décidé de venir et lui ai demandé quand nous partirions. Demain, 15 heures précises, a-t-il répondu instantanément. Ouah, déjà? Ai-je répondu choquée. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. J'ai pris le sac à dos que j'utilisais pour l'école et j'ai commencé à le remplir de choses dont je pensais avoir besoin. Je ne pourrais pas me faufiler avec une valise, je devrais donc m'en tenir à l'essentiel pour avoir l'air le moins suspect possible. Le jour suivant était un samedi. Mes parents sont sortis pour un brunch parce qu'ils étaient juste fatigués de leurs enfants bruyants. Je n'avais toujours pas compris comment j'allais partir jusqu'à ce que ma petite sœur vienne me voir toute excitée. « Amber joue à cache-cache !»« C'est une excellente idée !» ai-je pensé. « Bien sûr !» ai-je répondu. Elle a rassemblé tous les enfants et ils ont couru vers moi joyeusement. « Ok, vous vous cachez tous d'abord et je vais compter jusqu'à 20, ai-je dit. Ils sont partis en gloussant. J'ai compté puis je suis allée les chercher. Après les avoir tous trouvés, ma petite sœur a dit « C'est à ton tour de te cacher, Amber !»« Ouais, c'est vrai. Ça va être très difficile, mais continue à essayer, d'accord les gars ?» ai-je dit. « Nous te retrouverons, ne t'inquiète pas, » a dit mon petit frère. Ils se sont retournés et ont commencé à compter jusqu'à 20. J'ai couru jusqu'à ma chambre, pris mon sac à dos et me suis faufilée discrètement par la porte de derrière. J'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à la maison de Earl. C'était trop facile. Je suis enfin libre, ai-je pensé. Quand je suis arrivée chez Earl, le camping-car était déjà garé dehors. Earl était devant son garage. « Tu es venu !» a-t-il dit en souriant d'une oreille à l'autre. Nous nous sommes embrassés, il m'a serré très fort. « Je suis si heureux que tu aies décidé de venir. On va passer un bon moment ensemble, » a-t-il dit. Je n'avais jamais été aussi excitée de ma vie. Après quelques heures, tous les autres membres du groupe sont arrivés. Nous sommes montés dans le camping-car et nous sommes partis. En regardant par la fenêtre, je me suis demandé un instant si mes parents étaient rentrés et si mes frères et sœurs allaient bien. « Ne t'inquiète pas, tout le monde ira bien, » a dit mon petit ami, presque comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Il m'a tendu un Fanta orange, ma boisson préférée, et m'a embrassé sur la joue. J'ai regardé par la fenêtre pendant des heures en regardant le magnifique paysage. J'ai fini par m'endormir. Lorsque je me suis réveillée plus tard, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai reçu des dizaines de messages d'amis et de membres de ma famille. Ils voulaient savoir où j'étais et si j'allais bien. J'ai envoyé un message à ma mère. « Je vais bien. Tu ne me verras pas pendant un moment. N'essaye pas de me contacter. J'ai juste besoin d'une pause de vous tous. » Et j'ai éteint mon téléphone. « J'ai besoin d'une nouvelle carte SIM, » ai-je dit à mon petit ami. Je ne voulais pas que quelqu'un à la maison puisse me contacter. Quand nous avons atteint l'état suivant, Earl m'a donné de l'argent et j'ai acheté la carte et quelques autres choses pour moi. Leur premier concert a eu lieu dans un petit bar cette nuit-là. Nous avons tous vécu une expérience merveilleuse et la petite foule a adoré le groupe. Les premiers mois ont été passionnants. Je ne m'étais jamais autant amusée de toute ma vie. J'ai voyagé dans de nombreux endroits, découvert de nouvelles choses et me suis fait de nouveaux amis. La meilleure partie de tout cela était que j'étais avec mon petit ami, Earl. J'étais si heureuse que nous nous couchions et nous réveillions dans la même pièce et pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il était tout ce dont j'avais besoin. Ce sentiment n'a duré qu'un court moment. Ça a commencé par des petites choses, comme quand il se réveillait, il ne me souriait pas ou ne me préparait pas le petit déjeuner. Puis, il a arrêté de m'appeler par les petits noms qu'il avait pour moi. Il m'a juste appelé par mon prénom. Je pensais que tout était dans mon imagination, mais ça a vraiment frappé quand il a commencé cette conversation un soir. « As-tu déjà pensé à rentrer chez toi ?» a-t-il dit. « Quoi? Non! Je veux passer ma vie avec toi. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis toujours, » ai-je répondu. « Eh bien, tes parents te cherchent toujours et ils sont très inquiets. En fait, la police a interrogé tous tes amis et tout le monde essaie de savoir où tu es. Je ne veux pas avoir d'ennui pour ça, » a-t-il dit froidement. « Je pensais que tu voulais que je sois là, » ai-je dit. Il a complètement ignoré ce que j'ai dit et a continué. « En plus, tu as abandonné l'école pour moi. Tu vas juste me suivre partout pour le reste de ta vie. Tu ne veux pas réaliser quelque chose pour toi-même ?» J'étais écrasée. Essayait-il vraiment de se débarrasser de moi? Je lui ai lancé un regard noir et j'ai ignoré pour le reste de la nuit. Les jours suivants, il est devenu plus froid avec moi et je suis devenue plus triste parce que je ne pouvais pas croire que cela se produisait réellement. J'ai essayé de me dire qu'il était peut-être un peu déprimé parce que le groupe n'obtenait pas autant de concerts qu'avant. La réalité s'est imposée un après-midi. Earl avait un grand spectacle ce soir-là. Alors j'ai décidé d'aller au supermarché car nous n'avions plus beaucoup de nourriture. Je m'occupais de la plupart des courses quand les gars s'entraînaient de toute façon. Quand j'étais à 2 pâtés de maison, j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac à main. J'ai couru jusqu'au camping-car et en entrant, je l'ai entendu au téléphone. « Ouais, bébé, elle vient de partir. Tu peux venir maintenant. » Et il a raccroché. Il ne pourrait pas me tromper, ai-je pensé. Je l'ai entendu marcher vers la salle de bain, alors je me suis faufilée dans une des chambres et je me suis cachée sous le lit. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper et Earl a ouvert la porte. « Hé, bel étalon !» J'ai entendu une voix féminine dire « Salut ma belle !»
Je ne pouvais pas attendre que tu arrives, a-t-il dit. Il a marché avec elle jusqu'à la chambre et je pouvais voir leurs pieds de là où j'étais sous le lit. Tu m'as tellement manqué ces derniers jours. Te rencontrer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je dois juste trouver un moyen de me débarrasser d'Amber et on pourra être ensemble, a-t-il dit. Puis on aurait dit qu'ils s'embrassaient. J'ai commencé à pleurer. Après leur départ, je suis restée sous le lit et j'ai pleuré et pleuré. Je ne pouvais pas m'arrêter. Finalement, j'ai quitté le camping-car et je suis allée me promener sans but pour réfléchir. Je devais quitter Earl. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais comment pourrais-je retourner chez mes parents? Je ne voulais pas faire ça non plus. J'étais trop fière. Je ne pouvais pas non plus survivre par mes propres moyens car je n'avais pas terminé le lycée et je n'avais aucune chance de trouver un emploi suffisamment bien rémunéré pour survivre. Alors j'ai décidé de rester avec Earl et de prétendre que je ne savais pas qu'il me trompait. Quelques autres semaines horribles ont passé. Le groupe ne marchait pas bien du tout alors on avait de moins en moins d'argent. Certains soirs, je me couchais affamée et d'autres jours, nous n'avions que des macaronis au fromage en boîte. Un soir, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai été surprise par les voix étouffées de certains membres du groupe. Je ne savais pas qui disait quoi parce que c'était des chuchotements. Nous n'avons pas le choix. C'est un crime. Nous n'avons pas d'argent. Ok, alors quand est-ce qu'on fait ça? Tout de suite. Il y a un magasin de proximité au coin de la rue et il est toujours ouvert. Earl a ensuite secoué mon épaule pour essayer de me réveiller parce qu'il pensait que je dormais. On va cambrioler le magasin au coin de la rue. Nous avons besoin que tu sois à l'affût, a-t-il dit. Tu ne me demandes même pas si je veux le faire? Tu me dis juste ce que je dois faire? Et j'ai répondu. Tu n'as pas faim? Dépêche-toi et prépare-toi, a-t-il dit. Je me suis levée et je les ai suivis. Nous sommes arrivés en un éclair. Ils ont mis leur masque et j'étais choquée par leurs aspects effrayants. Je suis restée dehors comme si j'étais venue de moi-même. Puis, j'ai sorti mon téléphone portable et fait semblant d'être occupée. Après avoir attendu une dizaine de minutes, j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé à l'intérieur et je n'ai vu aucun dégât. Je suis entrée et quand je suis arrivée dans la deuxième allée du magasin, j'ai vu les 4, y compris Earl, menottés, allongés sur le ventre, sur le sol. Apparemment, il y avait 3 flics en civil dans le magasin. Lorsque les gars ont essayé de voler le caissier, ils ont été instantanément menottés et arrêtés. Je suis sortie du magasin rapidement. Maintenant, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi. J'ai volé le peu d'argent qu'il restait dans le camping-car et j'ai payé un ticket de bus pour entrer dans ma ville. Quand je suis arrivée, mes parents m'ont embrassée en pleurant des larmes de joie. Ils ont promis de ne plus jamais faire de ma vie un enfer et d'employer une babysitter pour s'occuper des enfants afin que je puisse profiter du dernier morceau de mon enfance. J'ai souhaité ne jamais avoir fui. C'était une énorme erreur. Et maintenant, je suis si heureuse de pouvoir profiter de ma vie avec ma famille. Ma vie est la quintessence d'un cliché. J'ai grandi dans une petite ville avec mes 2 parents. C'étaient les meilleurs amis des voisins d'à côté. Ces voisins, vous l'avez deviné, avaient un fils nommé Chad. Chad et moi, nous nous connaissions depuis que nous étions bébés et nos parents ont des photos embarrassantes pour le prouver. Nous avons finalement commencé à sortir ensemble pendant le lycée. Je ne me souviens pas que nous nous soyons déjà disputés et j'aime le fait qu'il soit si protecteur envers moi. Bonjour, je m'appelle Monique et tout ce que je vais dire, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et bien sûr, d'appuyer sur la cloche de notification. Chad m'a demandé en mariage à la fête de mon 21e anniversaire. Après l'université, la plupart de nos amis ont pris des chemins différents. Je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire, même si j'avais obtenu un diplôme en gestion des affaires. Chad a obtenu un stage avec le docteur Herschel et il ne voulait pas bouger sans moi à ses côtés. Il a vu une excellente occasion de se faire un nom dans le domaine scientifique. J'ai pris un emploi de secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ce n'est pas le travail que je voulais, mais Chad a dit que nous devions tous commencer quelque part. J'étais juste heureuse de sortir de l'appartement pendant la journée. Quelques mois après notre déménagement, j'ai commencé à faire des cauchemars. Parfois, ils duraient des jours. Des semaines peuvent s'écouler avant que le cauchemar ne refasse surface. Et à chaque fois, je me réveillais trempée de sueur et criant à l'aide. « Monique, tout va bien, je suis là !» a chuchoté Chad en me serrant contre lui. D'habitude, je n'arrivais pas à m'endormir après les cauchemars. Et Chad m'a donné un sédatif pour que je puisse me reposer. Chad a dit que mes parents étaient morts dans un incendie et le psychologue a dit que je refoulais mes sentiments à propos de l'incident et que c'est pour cela que je fais des cauchemars. Le lendemain, en arrivant chez moi, j'ai dit « Chad, je suis rentrée !» Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu le docteur Herschel et Chad au milieu de ce qui semblait être une conversation tendue. « Est-ce que tout va bien ?» ai-je demandé, mes yeux allant de Chad au docteur Herschel. « Oh, tout va bien, Monique !» a dit docteur Herschel en se levant de la table de la cuisine. Il s'est tourné vers Chad. « J'ai quelques petites choses dont je dois m'occuper au bureau. Nous finirons cette discussion demain. » Chad a raccompagné le docteur Herschel à la porte et j'ai pris un verre de jus dans le frigo. « Alors, tu vas me dire de quoi il s'agit ?» ai-je demandé quand Chad est revenu dans la cuisine. « Ce n'est rien, vraiment. Dr Herschel est juste inquiet au sujet d'un prototype sur lequel il travaille. S'il obtient la subvention, cela signifie qu'il pourra faire beaucoup plus que ce qu'il a fait actuellement. Cela signifierait aussi un plus gros salaire pour moi. Je te souhaite ainsi qu'au Dr Herschel rien que le meilleur. »
Je ne peux pas non plus attendre qu'il obtienne la subvention puisque je pourrais récupérer mon sous-sol. Environ un mois après notre déménagement, le docteur Herschel a demandé à Chad s'il pouvait stocker quelques affaires au sous-sol. Non seulement je n'avais pas le droit d'aller au sous-sol, mais Chad avait la seule clé du sous-sol. Avec le docteur Herschel faisant des heures supplémentaires sur son prototype, cela signifiait que Chad faisait aussi des heures supplémentaires. Cela signifie que la plupart des week-ends, j'étais seule à la maison. Je suis fatiguée de rester assise ici à ne rien faire, ai-je dit. J'ai pris mes clés et j'ai décidé de faire un petit voyage dans le passé. Je voulais voir la maison où j'ai grandi. Mes parents me manquaient et comme mon mariage approchait, j'ai dit à Chad qu'on pourrait aller au tribunal. Je ne voulais pas d'un grand mariage. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour Chad et je suis partie. Après 4 heures passées au volant, je me suis arrêtée devant la maison où j'ai grandi. J'ai été surprise de la voir encore debout. Chad a dit que la maison de mes parents avait pris feu et qu'ils étaient tous deux morts dans l'incendie. Mais la maison était là, telle que je me le rappelais. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. Ma mère a répondu à la porte. « Maman ?» ai-je dit alors que les larmes gonflaient dans mes yeux. « Comment est-ce possible ?» Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon père est venu à la porte. « Chérie, qui est à la porte ?» Mon père m'a regardé et son humeur a changé. « C'est une sorte de blague de malade. C'est quelqu'un qui t'a poussé à faire ça ?»« Papa, de quoi tu parles? C'est moi, Monique !» Ma voix s'est brisée. « Vous devez sortir de ma propriété ou j'appelle la police. » Mon père a dit et m'a claqué la porte au nez. J'ai couru jusqu'à ma voiture et j'ai démarré le moteur. Pourquoi mes parents ne m'ont-ils pas reconnu? Pourquoi mon père me traiterait-il comme ça? Pourquoi Chad m'a dit que mes parents étaient morts? Le klaxon d'une voiture a interrompu mes pensées. Une voiture venait directement vers moi, mais c'était trop tard. Boum! Je me suis réveillée à l'hôpital. Chad était assis sur une chaise à côté du lit. « Salut toi, bienvenue !» a dit Chad en tendant la main et en la serrant. « Chad !» ai-je dit en hésitant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que mes parents étaient vivants ?» « Bébé, c'était pour ton bien, a-t-il dit doucement. « Que veux-tu dire par mon propre bien? Ce sont mes parents, pour l'amour de Dieu !» ai-je crié. Docteur Herschel est entré dans la pièce. « Saviez-vous que mes parents sont aussi en vie ?» J'ai interrogé le docteur Herschel. Docteur Herschel a regardé Chad et a désigné la porte. J'ai regardé le docteur Herschel et Chad a quitté la pièce sans répondre à ma question. « Où est-ce que tu crois aller comme ça? Chad, reviens ici !» ai-je crié. J'ai essayé de sortir du lit, mais mes jambes me faisaient mal. Après quelques instants, Chad et le docteur Herschel sont revenus dans la pièce. « Nous devons te donner un sédatif. Tu as eu un accident de voiture et tu agis de façon irrationnelle. Chad sera en mesure de répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir à ton réveil, » a dit le docteur Herschel calmement. Docteur Herschel s'est dirigé vers moi et a injecté dans ma perfusion le sérum qui se trouvait dans l'aiguille qu'il tenait. Quand je me suis réveillée, j'étais chez moi, dans mon lit. J'avais l'impression d'être dans un brouillard cérébral. « Chad, tu es là ?» ai-je appelé de la chambre. « Oui, je suis là. Quelque chose ne va pas ?» a-t-il demandé avec un air perplexe en entrant dans la chambre. « Je ne suis pas sûre. Je me sens juste un peu à l'écart. » ai-je dit. « C'est parce que tu as attrapé la grippe et que tu es au lit depuis quelques jours, bébé. » a dit Chad inquiet. « J'ai rêvé que j'allais voir maman et papa et qu'ils ne me reconnaissaient pas. » ai-je dit en mettant ma tête dans mes mains et en pleurant. J'ai regardé Chad aller dans le placard de la chambre. Il a utilisé l'escabeau et a récupéré un CD. Il n'a rien dit en le plaçant dans le lecteur DVD. Il s'est assis à côté de moi et m'a pris dans ses bras. C'étaient mes parents, l'un à côté de l'autre, dans des cercueils assortis. C'était un DVD des funérailles de mes parents. Chad m'a expliqué que mes parents étaient décédés il y a des années. Je ne pouvais pas le croire. Est-ce que je perdais la tête? Pourquoi est-ce que je continuais à faire ces rêves bizarres? Finalement, surtout par épuisement, je me suis endormie. Le lendemain matin, Chad n'était pas à la maison. Il a laissé un mot sur la table de nuit disant qu'il devait juste déposer quelque chose pour le docteur Herschel et qu'il revenait tout de suite. Je suis allée dans le placard et j'ai pris la boîte avec les DVD. J'en ai vu un appelé le 21e anniversaire de Monique. Un sourire s'est dessiné sur mon visage en me rappelant cette nuit spéciale. J'ai poussé le DVD dans le lecteur et me suis allongée dans le lit pour regarder. J'ai gloussé car je n'avais jamais réalisé à quel point Chad était nerveux quand il m'a demandé en mariage. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. J'avais un petit tatouage de tournesol sur le haut de mon bras gauche, mais il n'y est plus. J'ai soulevé ma chemise juste pour m'assurer qu'il n'y avait pas de tatouage. « Où est mon tatouage ?»« Je l'ai enlevé ?» me suis-je demandé. J'ai envisagé de le dire à Chad, mais mon instinct me disait qu'il n'allait pas me le dire la vérité. Il se passait quelque chose. J'ai fait un rêve étrange la nuit dernière, que j'avais eu un accident de voiture. Ça semblait si réel. C'était juste un rêve. Je suis sortie du lit et je me suis dirigée vers le garage. J'ai écarquillé les yeux en regardant le côté conducteur de ma porte qui avait une bosse de la taille d'un mammouth. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mince, Chad est à la maison et je marmonnais. Je me suis faufilée dans la maison en passant par la cuisine. Chad était dans la chambre. J'ai couru vers la salle de bain. J'ai ouvert et fermé la porte lentement. Au moment où je fermais la porte, un coup sur la porte de la salle de bain m'a fait sursauter. « Ouais ?» ai-je demandé, mon cœur battant contre ma poitrine. Je me demande s'il m'a vue, me suis-je dit en panique. J'ai inhalé profondément. « Tout va bien ? Comment te sens-tu » a demandé Chad. « Je vais bien, » ai-je dit, puis j'ai tiré la chasse d'eau. Je me sens un peu étourdie, ai-je dit en me lavant les mains pour continuer ma ruse. J'ai ouvert la porte et Chad était là à m'attendre. « Laisse-moi t'aider à aller dans ta chambre. »
Puis j'irai te chercher quelque chose à manger, ok? J'ai hoché la tête en signe d'accord. Une fois que Chad a franchi la porte de la chambre, je me suis levée et j'ai rapidement remis le DVD à sa place. Puis je suis retournée au lit et j'ai fait semblant de dormir. J'ai entendu quand Chad est revenu dans la pièce. Monique, je t'ai apporté quelque chose à manger. Je n'ai pas répondu. Je faisais toujours semblant de dormir. Le téléphone de Chad a sonné et il a répondu. Bonjour, Dr. Herschel. Que puis-je faire pour vous? Le silence, ensuite. Oui, Dr. Herschel. Je lui ai même montré le DVD avec les funérailles. Le silence. Ok, Dr. Herschel. Quand je recevrai le paquet demain, je le placerai au sous-sol pour le garder en sécurité. Au revoir, Dr. Herschel. Chad est sorti de la chambre et j'ai ouvert les yeux en pensant. Dans quoi me suis-je fourrée? Est-ce que cette personne était au moins Chad? J'avais tellement de questions, mais je savais que toutes mes réponses se trouvaient au sous-sol. J'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans le sous-sol. Quand le paquet de Chad arrivera le lendemain, je dois aller dans ce sous-sol quand il ouvrira cette porte. Me suis-je dit. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire semblant que tout va bien. Heureusement pour moi, je suis malade, donc je peux rester au lit pour le reste de la journée, loin de Chad. La journée s'est éternisée. J'ai eu l'impression que 1000 ans s'étaient écoulés. J'ai sombré dans un sommeil agité cette nuit-là, car j'ai été réveillée par des cauchemars. Je me suis redressée dans le lit et j'ai regardé autour de moi avec des yeux écarquillés en essayant de reprendre mon souffle. Chad n'était nulle part. Je me suis glissée hors du lit et je suis partie à sa recherche. L'appartement était vide. Je suis allée au sous-sol et j'ai tourné la poignée de la porte. Mon cœur a fait un bond contre ma cage thoracique quand j'ai réalisé que la porte était ouverte. Je me suis glissée avec précaution dans le sous-sol, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu. Je n'étais pas la seule fille dans le sous-sol. En avançant dans le sous-sol, j'ai compté au moins 30 filles. 6 filles sur 5 rangées. C'est quoi ce bordel, Chad? Ai-je haleté incrédule. Chaque fille était attachée à un tube et entourée d'un épais silicone transparent. Chaque fille ressemblait à moi? Oui, Monique, ce sont des clones. La voix de Chad a résonné derrière moi. Je me suis retournée. Pourquoi as-tu besoin de clones de moi? J'ai demandé avec colère. Une seule femme ne te suffit pas? Chad avait l'air triste en continuant à me parler. Tu es aussi un clone, Monique. Chad a commencé à marcher vers moi et je me suis éloignée de lui. Comment ça, je suis un clone? Ai-je pleuré? La vraie Monique est morte dans un incident au travail quelques jours après son 21e anniversaire. Je ne voulais pas te perdre, alors j'ai pris contact avec le Dr. Herschel, qui travaillait déjà sur un prototype de cette même nature. C'est ce sur quoi toi et le Dr. Herschel avez travaillé pour obtenir votre subvention? Faire des clones de moi? Ai-je crié. Est-ce qu'un clone peut faire ça? Ai-je dit en attrapant les tubes qui étaient les plus proches de moi. Le liquide gluant des tubes est tombé sur moi et sur le sol autour de moi. J'ai continué à retirer les tubes des autres clones avant que Chad ne me plaque au sol. Monique, arrête! Tu ne vois pas pourquoi je l'ai fait. Je ne pouvais pas supporter de te perdre, a dit Chad en s'asseyant sur moi et en tenant mes bras. J'ai entendu notre voix en haut des escaliers du sous-sol. C'est une bonne chose que je sois encore là, Dr. Herschel a dit brusquement. Il s'est approché de Chad et moi. Il s'est penché sur moi et m'a dit « Je travaille sur ce prototype depuis des années et toi, ma chère, tu es la pièce finale que j'attendais. Je ne vais pas laisser un clone gâcher ça pour moi. » Dr. Herschel s'est adressé à Chad. La prochaine fois que nous la ramènerons, nous éliminerons ses parents pour de bon, de sorte que lorsqu'elle ira leur rendre visite, ils ne seront pas vraiment là. J'ai regardé avec horreur le Dr. Herschel m'injecter un sérum. Mon monde est devenu noir. Je me suis tournée et retournée et finalement j'ai ouvert les yeux en grognant. « Hé, ma belle, comment tu te sens ?» a demandé Chad en me penchant pour m'embrasser le matin. J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. « Je me sens bien ?» ai-je répondu gentiment.